Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous allez le voir dans le titre, on va faire une tuile en Zentangle ou Zentangle en français. Donc si vous arrivez en cours sur la chaîne ou que vous n'avez pas vu les précédentes vidéos sur le Zentangle, n'hésitez pas à les regarder. J'ai fait une vidéo de présentation et une vidéo sur les premiers motifs pour pouvoir ensuite faire ce qu'on appelle une tuile. Donc c'est ceci, par la méthode Zentangle qui est une méthode d'art-thérapie, de relaxation par le dessin. Mais avec une méthode bien précise. Donc aujourd'hui on va faire ça. Alors, si vous n'avez pas les supports, il y a des supports officiels, kit officiel de la marque Zentangle. Donc c'est www.zentangle.com, vous allez trouver voilà, tout ce qui est officiel de la marque. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez quand même vous lancer et faire du Zentangle, tester l'activité, voir si ça vous plaît, même si vous n'avez pas les produits de la marque. Donc pour ce, il va vous falloir un petit carré de papier, un papier à grains, un papier un peu type aquarelle. Voilà, un papier qui soit un peu épais et qui soit à grains. Et nous, on va dessiner sur le côté granuleux. Pas sur le côté lisse, sur le côté granuleux. Donc là, j'ai fait les dimensions d'une tuile, c'est-à-dire 9 cm par 9 cm, un carré. Et ensuite, avec ma perforatrice d'angle de scrapbooking, j'ai arrondi les angles de la petite pièce. Voilà. Jusque-là, rien de compliqué. Au niveau du matériel, donc comme je vous avais dit, il vous faut des feutres avec des pointes fines. Donc si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez démarrer avec le petit kit de chez Action, où vous avez les 4 stylos avec 4 grosseurs de mine différentes, un crayon à papier gras et une estampe. Alors les estampes, vous allez trouver ça facilement dans les magasins de loisirs créatifs. Au niveau des crayons à papier, vous pouvez acheter de bons crayons à papier. Ah, moi j'ai des Faber-Castell. Non, c'est pas des Faber. Si, c'est des Faber-Castell. Donc au niveau de la référence, donc 6B ou 4B, crayon gras que ensuite vous estomperez avec l'estampe. Voilà. Et au niveau des feutres, vous avez des petits kits comme ça en magasin de loisirs créatifs. Donc moi j'ai ceux de la marque Staedtler que j'aime bien, qui sont bien, mais vous avez aussi les Pigma Micron par exemple qui sont très bien. Donc pour démarrer, c'est déjà très bien. Si vous n'avez pas d'estampe, vous pouvez faire aussi un peu avec le doigt. Voilà, c'est vraiment pour démarrer, pour tester l'activité, et après on verra qu'on pourra rajouter des stylos gel blanc, etc. Bon, d'autres matériaux, d'autres choses, mais là pour commencer c'est très bien. Donc, on va commencer cette tuile. On va utiliser les petits motifs que je vous ai montrés dans la vidéo précédente sur le Zentangle. Donc, on va utiliser les 4 motifs qu'on a vus ensemble. C'est-à-dire le printemps, le Holly Boss, le Florence et le Crescent Moon. On va se concentrer sur ces motifs-là. On ne va pas aller chercher à faire 20 000 trucs. Non, et vous allez voir que déjà... on va faire des choses très différentes. Et si jamais vous testez l'activité et que vous avez envie, n'hésitez pas à m'envoyer des photos par mail ou comme ça. Ça me fera super plaisir de voir vos jolies créations et j'espère que vous passerez un bon moment de détente. Donc, je vais vous basculer et on va commencer ça ensemble. Alors, hop, voilà. Donc, au début... Alors, je vais prendre un stylo. Moi, j'aime bien quand même pas trop fin pour le début. Pardon. Dans la méthode Zentangle, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas non plus de gomme. Jamais. Tout ça, c'est fait exprès. Vous n'aurez jamais besoin à gommer, mais vous ne vous tromperez jamais. Il y a juste des motifs, des formes, selon vous, votre évolution et votre état actuel, on va dire,
psychologique, voilà, l'état dans lequel vous vous sentez. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir développer des motifs. Et vous allez voir que ça va vous apporter une certaine zénitude, une certaine plénitude. Et un moment de détente vraiment où vous allez pouvoir lâcher prise en fait par rapport à tout ce qui vous entoure. Donc pour démarrer, c'est le seul moment où on va utiliser un crayon à papier, c'est maintenant, c'est pour démarrer. C'est la seule fois où on utilisera un crayon à papier. Alors, je voudrais un crayon à papier pas trop... Je vais utiliser celui du kit. Ah non, j'en ai un là. Voilà, je vais utiliser ça. Donc, il vous faut un crayon à papier. Et donc là, vous appuyez pas parce que c'est vraiment quelque chose de léger qu'on va faire. Donc, je vais commencer par faire un petit point dans chaque angle. Voilà. Et ensuite, je vais commencer à tracer un cadre. Si vous voulez, vous pouvez faire des lignes droites, mais vous pouvez aussi faire des courbes. Donc là, c'est à vous de voir. Là, je gomme, c'était mon trait de... quand j'ai coupé le papier. Hein. Voilà. Donc, à vous de vous laisser porter et de laisser aller votre main pour faire déjà le cadre. Donc, vous inspirez profondément, vous vous détendez et vous allez commencer par tracer le cadre. Voilà. Donc, moi, je vous montre ce que j'ai tracé. Maintenant, on va tracer une ligne au milieu, une ou plusieurs lignes comme on veut, et c'est ce qu'on appelle la ficelle. Donc, je vais partir d'un endroit pour arriver à un autre et je vais tout simplement me laisser porter et faire une ligne comme bon me semble. Donc là, j'ai fait une ligne, vous voyez. Et maintenant, je vais en faire une autre. Donc, au hasard. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là, du coup, au final, j'ai 4 parties. Donc, ça tombe bien puisque j'ai 4 motifs. Donc, je vais faire un motif dans chaque partie. Ça va être très bien. Et maintenant, je vais commencer à faire mes motifs tranquillement. Donc, je ne vais pas forcément parler beaucoup. Mais voilà, je vais commencer par printemps.
pour le premier motif. Donc, vous voyez, je reste concentrée. J'essaye de faire quelque chose de régulier. J'essaye de m'apaiser. Voilà pour le premier motif. Et après, je reviendrai dessus pour l'améliorer. Maintenant, je vais à nouveau faire un nouveau motif. Alors, je vais faire le Crescent Moon. Comme il n'y a pas d'orientation des motifs, vous pouvez tourner votre tuile. Voilà. Si vous avez envie, vous pouvez changer de grosseur de mine aussi. Là, je vais prendre juste une en dessous. Je vais continuer.
Voilà. Donc là, j'ai un petit peu triché, arrangé pour combler les espaces. Maintenant, je vais à nouveau faire un nouveau motif. Je vais faire le motif Flowers. Voilà. Et maintenant, je continue. Avec le motif Polyboss. Et maintenant, je viens faire évoluer un petit peu mes motifs.
Attention, je tiens à préciser que le Zentangle est une méthode qui contient quand même beaucoup de codes, donc j'essaye de respecter au mieux. Mais je suis débutante comme vous. Donc j'apprends petit à petit. Mais j'ai pas encore forcément tous les codes de cette méthode. Donc là, voilà où j'en suis. Ça commence un peu à prendre forme, on va dire. Là. Je vais revenir sur printemps. Forcer quelques traits au hasard. Et voilà ce qu'on commence à obtenir. Et là maintenant, je vais faire quelques ombres comme je le sens. Il n'y a pas de règle. Je continue à me laisser porter.
Donc selon votre envie, hein, vous placez, il n'y a pas de direction, de lumière, de choses comme ça. C'est vous qui allez faire un effet d'ombrage là où vous en avez envie. Là, moi aujourd'hui j'ai envie, je sais pas pourquoi, je sens qu'il faut que je fasse comme ça, alors je fais comme ça. Voilà. Je vais prendre mon 6B qui est bien gras. Voilà.
Voilà, donc là, pour moi, je pense que c'est bon. Donc, on peut signer. Voilà, moi je vais mettre mes lits. J'ai mis un accent sur l'autre pas. Voilà. Et hop, je vais vous montrer le résultat. Donc c'était bien sympathique, un petit moment de détente. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut obtenir. Il n'y a pas de sens. J'adore. J'adore cette méthode, j'adore, ça détend tellement. Et donc, nous avons fait notre première tuile. Alors, vous voyez la différence par rapport à la première. Ça, c'est ma première. Ça, c'est celle que je viens de faire avec vous. La deuxième, c'est... ouais, là, il n'y avait que Printemps et Oliboss. Et vous voyez déjà... j'ai l'impression qu'il y a déjà une évolution. C'est fou. C'est fou. Alors, vous n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'espère que ça vous aura envie. Ça vous aura donné envie. Pardon. J'espère que ça vous aura donné envie de passer un bon moment de détente vous aussi à faire voilà, ces petites tuiles. Bien sûr, il y a encore plein d'autres motifs. Il y a des centaines de motifs. Donc, de temps en temps, on fera des nouveaux motifs ensemble. Et on fera des tuiles ensemble. Et puis après, des fois, on en fera en couleur. On fera encore d'autres choses, d'autres tuiles, d'autres... Vous inquiétez pas. Voilà, parce que moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Ça m'apaise beaucoup. Donc, du coup, je trouve ça top. Donc, je vais continuer à en faire. Et puis, de temps en temps, je vous en montrerai. On fera de temps en temps une petite vidéo ensemble. Voilà, comme ça, là, on va dire qu'aujourd'hui... on a bouclé la première partie de tout ça, c'est-à-dire la présentation, les premiers motifs, la première tuile. Donc maintenant, vous avez déjà quelques petites infos, quelques pistes pour commencer vous aussi à faire vos premiers Zentangle. Voilà, si vous avez envie de vous y mettre. Déjà, avec les 4 premiers motifs que je vous ai montrés, vous avez déjà de quoi faire. Et dans quelques temps, on en fera des nouveaux. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Pardon, j'ai du mal à parler. C'est le froid, c'est l'anesthésie. Je suis en train de ressortir de mon état de calme. Ça m'a fait un bien fou. J'ai passé un super moment avec vous. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous, plein de mouchous. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très bientôt en vidéo. Bye bye.